Chers compatriotes, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Cette émission a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger les choses. Aujourd'hui, dans notre studio ici à Pamprod, nous recevons notre invité, notre chaleureux invité. Il va essayer de répondre à nos questions. Bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir mon frère. Vous allez bien? Présentez-vous s'il vous plaît et dites-nous, vous êtes à quelle position dans les trucs associatifs ici en Allemagne? Au fait, moi, mon nom c'est Salim Karamba Kondé. Je suis architecte de profession. J'ai fait l'architecture à Dortmund ici. J'ai des études d'architecture. Présentement, je suis président de l'association YEFAO à Dortmund. Nous nous engageons pour l'aide de la jeunesse, pour des activités culturelles, aussi dans le cadre de l'éducation surtout. Ouais. Ok. Je pense qu'on a aujourd'hui un très bon invité. Vous dites que vous êtes dans l'architecture. Vous avez étudié ça ici. Qu'est-ce que ça dit? Par exemple, moi, par exemple, en tant que jeune Guinéen, qu'on me dit qu'un Guinéen qui fait l'architecture ici, ça dit beaucoup de choses, je pense. Oui, l'architecture, bon, je pense c'est un peu connu par tout le monde. C'est, disons, la science qui construit les bâtiments et surtout aussi les édifices, aussi d'autres besoins, disons. Mais voilà, l'architecture, j'ai commencé ici en 2016. C'était pas seulement avec l'architecture que j'ai commencé. J'avais auparavant fait les études d'électrotechnique. Ça se dit électrotechnique. Et après, j'ai stoppé les études à cause des problèmes de famille et tout ça. Mais après, j'ai repris les études d'architecture parce que ça, c'était quelque chose que j'aimais et que je voulais de toute façon toujours faire, dépendant de ma descendance, je veux dire. Je pense que c'est quelque chose que j'ai hérité aussi de mes parents. Mon père, il est aussi architecte ingénieur. Donc voilà, c'est pourquoi c'était une passion pour moi. C'était au fait pas seulement pour le métier, mais c'est une passion pour moi de faire l'architecture. Donc je me suis engagé dedans. Je dis, ok, voilà, maintenant il faut faire quelque chose qui te plaît. C'est pourquoi j'ai fait l'architecture. Oui. Ok, vous venez de dire que vous avez commencé quelque chose en 2016, mais ça veut dire que vous êtes là avant 2016. Vous pouvez nous dire, vous êtes là depuis quand? Oui, au fait, je suis en Allemagne depuis 2002, je pense, depuis 2002. Oui, là, bon, je me suis marié. Maintenant, ici, j'ai 2 enfants, 2 filles. Et bon, je travaille aussi ici. Et voilà, depuis quelque temps, comme je viens de le dire, je m'engage maintenant dans les activités sociales comme les aides ou les projets basés sur l'éducation et sur les échanges culturels. Bon, vous êtes là depuis 2002, je pense que c'est pas petit, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'un jeune architecte ici en Allemagne? Voilà, quand je suis venu, j'ai pas commencé, comme je disais, par l'architecture. J'étais seulement un jeune étudiant. Et d'abord, j'ai commencé par les langues et tout ça. Il y a assez de difficultés que j'ai rencontrées, ça, il faut le dire. Et c'est ce qui fait même que maintenant, jusque maintenant, disons, comme je dis, j'ai changé d'études et il y a eu des circonstances qui sont passées qui ont fait que je devais changer de voie et tout ça. Donc, il y a eu vraiment assez de difficultés. Disons, au niveau des autorités, au niveau, de Ausländerbehörde, comme ça se dit ici. Ça, c'est le problème principal des étrangers ici. Et je suis venu aussi, j'étais très jeune, il faut le dire. Donc, on peut dire un jeune des fois naïf. Et donc, on ne considère pas beaucoup de trucs. Et même si on a des problèmes qu'on peut éviter peut-être, mais bon, à un certain âge, on ne revient pas à ces idées. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés à mon sujet. Mais quand même, Dieu merci, j'ai vraiment pu remonter ou supporter tous les trucs. Et voilà, maintenant, je suis quand même très fier de ce que j'ai pu faire jusque maintenant. J'ai une famille que j'ai bâtie et je travaille, j'ai pu faire mes études. Et maintenant, je m'engage aussi pour aider d'autres personnes pour ne pas qu'ils
qu'ils aient des problèmes ou bien des difficultés que j'ai eues auparavant, parce que je suis conscient comment ça m'a vraiment touché et comment ça aussi un peu... ça a été des obstacles pour moi, des grands obstacles dans ma vie. Donc, j'essaie maintenant d'aider d'autres personnes, d'autres jeunes, Guinéens en particulier, pour ne pas qu'ils rencontrent ces difficultés par la naïveté ou par seulement ignorance. Parce que des fois, on ne connaît pas. On le fait, mais on ne le connaît pas, ce qui arrive après. Et là, après, les conséquences viennent. Donc, il faut... Voilà, c'est pourquoi je me suis engagé maintenant pour cette association. Ok. Monsieur Condé, vous venez de dire que vous êtes engagé dans une association. Quel est le but principal de votre association? Bon, ok, je veux d'abord présenter l'association. Notre association, c'est l'association YEFAO. Je suis membre fondateur, aussi le président de cette association. Nous sommes basés sur l'aide de la jeunesse, ce qu'on appelle en allemand ici Jugendhilfe, aussi sur Bildungsförderung, ça veut dire sur les activités ou bien les innovations dans l'éducation, et surtout sur les échanges interculturels. Les échanges interculturels entre notre pays et l'Allemagne, parce que nous vivons ici, donc il faut qu'on se comprenne, il faut qu'ils nous connaissent et qu'on les connaisse. Donc pour cela, rien n'est mieux placé que les échanges interculturels. Donc ça, c'est un de nos trucs très importants. Mais surtout, dans tout ce que nous faisons, nous nous basons sur la durabilité. Nachhaltigkeit. Ça, c'est le soubassement de tous nos projets, la durabilité. Et nous avons à cet effet beaucoup de projets que nous avons déjà entamés ou bien que nous sommes, parce que nous venons juste, comme je dis, depuis 2021, nous avons commencé, nous avons créé l'association, mais c'est en 2023 maintenant que nous avons eu la chance que ça soit officiellement enregistré en Allemagne ici, donc nous pouvons être actifs depuis 2023, depuis octobre 2023. Donc de ce fait, nous avons déjà commencé les services de consultation pour les Guinéens, par exemple, concernant les problèmes du quotidien pour les jeunes et aussi pour les parents qui ont des enfants ici et qui ne savent malheureusement pas encore comment gérer ou diriger ces enfants vers les, comment dirais-je, les propositions qui sont faites par l'État, parce qu'il y a de belles propositions aussi pour l'éducation des enfants surtout, et parce que nous sommes convaincus, et ça c'est notre philosophie, que l'éducation est la meilleure arme pour changer le monde, comme le disait Nelson Mandela. Et donc là, nous battons vraiment pour cela, et nous voulons que notre communauté ici soit vraiment dans ce cadre, surtout nos enfants, que nous avons ici, qui soit aussi dans le cadre de cette éducation élevée, disons, un peu de hochwertige Bildung, justement. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, vous êtes encore toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger avec notre aimable invité, M. Condé, qui va continuer de répondre à nos questionnaires. Mais vous venez de dire que votre domaine d'application, c'est sur les personnes vulnérables, si je comprends bien. Les jeunes, les femmes et surtout des enfants. Et à travers ça, pour le moment, vous êtes tout naissante, je peux le savoir. Oui, il y a depuis 2021, nous avons déjà commencé l'idée quand même, il faut le dire. Donc nous n'avons pas attendu comment dirais-je, l'enregistrement officiel pour commencer à réagir. Nous avons déjà commencé à réagir depuis 2021. Et ça, nous nous sommes basés sur les projets. Disons, les projets là, disons, notre cible. Ça c'est un de nos objectifs, le projet que nous avons entamé. Et à part cela, donc depuis que nous sommes maintenant officiellement enregistrés, nous commençons maintenant avec les activités ici même en Allemagne, à Dortmund, avec les jeunes, avec d'autres associations, avec les Guinéens. Nous sommes en train d'aider, de suivre, parce que disons, je veux dire, nous sommes peut-être pas tellement
de ce point connu parce que nous ne faisons pas les activités, disons, de fête et tout ça, mais nous faisons les activités de consultation, d'aide pour les démarches, pour les papiers et pour les études, l'école ou des trucs comme ça. Donc pour le moment, c'est sur ça que nous nous concentrons. Ouais. Ok, vous savez très bien maintenant, si vous avez un problème de famille, en tant que jeune, en tant que mère de famille, en tant qu'étranger ici en Allemagne, vous avez un bon coin où vous pouvez vous adresser, avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez discuter, qui peut vous aider, même s'il ne vous donne pas ce que vous voulez, mais il peut vous montrer le chemin d'avoir ce que vous voulez. Donc, Monsieur Condé, vous êtes ici, votre domaine d'activité, c'est pas seulement les Guinéens. Vous vous basez sur presque tout ce qui est étranger ou tout ce qui est africain, je pense bien. Ouais, nous nous basons particulièrement sur les gens de l'Afrique de l'Ouest, les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous pensons d'abord que nous nous comprenons mieux avec ces personnes. En étant guinéen, on peut bien se comprendre avec un Malien, un Ivoirien, comment dirais-je, un Sénégalais, donc voilà, donc nous nous sommes basés sur ça, un Gambien, donc nous nous sommes basés sur ça, c'est pourquoi nous n'avons pas particularisé notre association en disant que c'est une association guinéenne. Bien sûr que nous sommes guinéens et nous sommes là et toujours là pour les Guinéens et nous souhaitons même que nous puissions faire plus pour les Guinéens que peut-être nous le pensons, mais notre association, comme tu viens de le dire, on est vraiment ouvert à toute personne et ça pour quelques causes aussi, parce que nous avons parlé de cet échange interculturel. Donc nous voulons que cet échange ait lieu au sein de l'association, seulement pas entre les Guinéens, mais entre les Guinéens et d'autres personnes aussi. Disons, entre les Guinéens et les Sénégalais, les Ivoiriens, qu'on se connaisse ici. Peut-être au pays, on se connaît autrement, mais ici, on peut aussi profiter l'un de l'autre. On peut aussi s'échanger et, disons, se donner des connaissances ou bien disons, des trucs qu'on ne connaît pas avant et que d'autres personnes connaissent ici. On peut s'échanger sur ça. Mais surtout aussi avec les Allemands. Parce que nous avons des jeunes Allemands que nous connaissons aussi, que nous avons intégrés dans le groupe, qui veulent aussi échanger sur le point interculturel. Donc ça, c'est très important pour nous. Parce que là, quand on se connaît mieux, je pense qu'on peut vraiment se comprendre mieux. Donc on veut vraiment que la communauté guinéenne ici connaisse bien la population allemande. Et là, ils peuvent peut-être faire face à beaucoup de trucs qu'ils ne connaissent pas jusque maintenant, vraiment. Et j'en suis convaincu parce que, comme je le disais, j'ai peut-être fait un petit temps ici, mais avec toutes mes expériences, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui est possible, parce que je l'ai vécu. C'est possible, comme le dit M. Condé. Nous sommes toujours dans cette émission, les Guinéens de l'étranger, et il y a une question qui me taraude l'esprit. Quel est votre lien avec la FAG de NRV? Est-ce que vous avez une très bonne collaboration avec eux? Bon, officiellement, je ne vais pas parler de collaboration, mais je connais bien la FAG parce que avant que je ne me lance ou bien qu'on ne se lance en tant qu'association, on a quand même eu la chance de vraiment connaître d'autres associations et de connaître les activités que la FAG aussi était en train d'entreprendre ici ou bien est en train d'entreprendre ici. Et j'admire très bien, vraiment, je trouve vraiment que c'est une excellente idée et c'est une initiative qui est vraiment à apprécier. Mais comme je venais de le dire à l'entame, nous sommes enregistrés en tant qu'une association pour les personnes avec migration syntagrone, les personnes étrangères de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Donc, comme nous ne sommes pas disons, identifiés comme nous ne voulons pas nous identifier, il faut le dire clairement, nous ne voulons pas seulement nous identifier comme une association guinéenne, donc nous sommes dans un cadre un peu plus élargi. C'est pourquoi nous ne vont pas encore penser à adhérer
la FAG, mais j'en connais plusieurs des responsables de la FAG avec lesquels j'échange vraiment bien et je pense que je suis toujours là pour eux et j'aimerais vraiment, s'il y a la possibilité, que je puisse aussi être active avec eux, notre association, je veux dire, qu'on puisse être active avec eux, même si on n'est pas peut-être membre officiel de la FAG, mais qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse s'échanger, parce que la FAG, je pense que c'est une association qui réunit toutes les autres associations guinéennes, et nous voulons vraiment être avec les associations guinéennes pour que nous puissions vraiment grandir ensemble. Ouais, parce que c'est ça notre slogan aussi, venir ensemble et grandir ensemble. Ouais. Ok, si je comprends bien, vous ne faites pas partie de la FAG, mais vous aimeriez, vous admirez ce que font la FAG. C'est très important. Mais il y a une question aussi qui me vient dans l'esprit. Quel est votre rapport avec l'ambassade de Guinée, par exemple? Bon, avec l'ambassade de Guinée, nous n'avons pas directement de rapport, je pense, étroit, mais nous aimerions aussi avoir un contact étroit avec l'ambassade. Si c'est nécessaire, nous le ferons, nous leur lancerons un courrier pour cela, si c'est nécessaire. Mais pour le moment, nous pensons que nous voulons d'abord être actifs dans ce que... dans notre objectif, disons, nous voulons d'abord porter de l'aide aux gens, à notre entourage, parce que nous vivons à Dortmund, il y a des Guinéens qui sont là-bas. Et si nous avons essayé de créer cette association, c'est par rapport à certaines situations de ces Guinéens. Donc il faut qu'on se mette à la tâche. On ne veut pas commencer d'abord par faire le contact de l'ambassade alors que qu'est-ce qu'on a fait pour contacter l'ambassade? Non. Donc d'abord, on veut se mettre à la tâche et essayer d'aider quelques personnes et d'être vus par ces actions d'abord, avant de se présenter nous-mêmes. Donc c'est ça notre philosophie, qu'on ne veut pas vraiment venir d'abord vers quelqu'un. C'est pas parce que nous nous sommes pris cela comme engagement dans un bon sens, quoi, pour que vraiment nous puissions être à la mesure d'atteindre notre objectif, justement. Donc nous avons déjà pensé qu'il faut se mettre à la tâche d'abord, et pendant que nous sommes à la tâche, nous pouvons voir, ok, ici maintenant c'est bon, c'est nécessaire, on peut maintenant contacter l'ambassade peut-être pour nous présenter, ou peut-être la FAG pour les collaborations, ou peut-être même, je ne sais pas, pour adhérer, mais ça, ce n'est pas ma décision, c'est une association, c'est l'association qui va décider, mais quand même, moi, de mon côté personnel, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie positivement, et je n'ai pas de rejet pour ça dans le futur aussi. Ok, chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger avec notre confrère, notre ami, notre grand frère, comme il vient de le dire, il est là depuis 2002. Ça, c'est pas hier. Donc, il a des astuces, il a des choses à nous dire. Donc, quand un grand frère parle, il faut écouter. Donc, on le tend le micro et on écoute. Donc, j'ai encore une autre question. Comment faire pour adhérer, par exemple, à votre structure, à votre association? Comme je viens de le dire aussi, notre association s'est ouverte à tout le monde, surtout tous les Guinéens. Je dirais, disons, la seule condition, je pense, ce serait d'être convaincu de notre philosophie, de notre idée, de notre vision, et de nous prouver que vraiment la personne s'engage pour cette vision. Et là, la personne est la bienvenue. Nous avons plusieurs tâches que nous avons à donner à tout un chacun, et donc on pense que tout le monde a une place chez nous vraiment, et nous serons vraiment très ravis de recevoir plusieurs Guinéens ou plusieurs étrangers venant de l'Afrique de l'Ouest surtout, et surtout aussi des Allemands, bien sûr. Nous voulons vraiment avoir des Allemands aussi auprès de nous. Nous avons déjà 2 qui sont dans l'association, et bon, voilà, nous sommes ouverts à tout le monde, comme je viens de le dire. Ok, dans ce cadre, quels sont les gens que vous aidez? C'est seulement des personnes qui sont adhérées à votre association, ou bien vous aidez toute personne, tout Guinéen qui viennent
présenter ces problèmes? Justement, tout Guinéen, toute personne venant de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes là pour tout le monde. Ce n'est pas seulement les membres de l'association. Les membres de l'association s'engagent pour être là pour les autres. Donc nous sommes là l'un pour l'autre. C'est ça seulement. Comme on dit, ce n'est pas qu'on va peut-être résoudre tous les problèmes, mais on essaie vraiment de donner notre mieux et de montrer la voie que nous connaissons, surtout la voie officielle et la voie peut-être la plus facile et la voie la plus compréhensible pour nos compatriotes, pour notre communauté, parce que souvent c'est ça aussi le problème, les gens ils ne savent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, mais ils ne comprennent pas comment le faire, où faut-il aller, ou à qui faut-il s'adresser. Donc ce sont des points que nous voulons peut-être éclaircir pour les gens. Et s'il faut, il y a plusieurs autres cas. Il y a d'autres cas aussi dans lesquels nous nous engageons nous-mêmes personnellement à accompagner les personnes là dans leurs problèmes quotidiens. Là, c'est un cadre vraiment un peu vaste. Donc, c'est ouvert pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les membres de l'association. Ok, comme vous le savez très bien, tout Guinéen qui a un problème, peu importe le problème, il faut juste le poser. Ils vont analyser sur là-dessus. Ils vont te montrer un chemin à suivre. Je pense que c'est très simple. Mais actuellement, je pense que beaucoup de Guinéens ont un problème très spécifique. C'est-à-dire le problème de passeport. Je ne sais pas si vous connaissiez ou bien si vous avez dirigé des Guinéens vers l'ambassade pour ce problème. Qu'est-ce que vous en connaissez sur là-dessus? Oui, sur le problème de passeport, je peux pas officiellement, je ne connais pas assez là-dessus, mais j'essaie toujours de me renseigner parce que nous avons aussi des personnes que nous aidons pour avoir le passeport, surtout pour le rendez-vous et pour l'enrôlement aussi. Donc tout dernièrement, nous avons pu quand même vraiment aider les personnes que nous avons chez nous là-bas pour l'enrôlement. Non, pour le rendez-vous d'abord, pour l'enrôlement, parce que je pense que c'est hier ça a commencé, le 28 hier. Voilà, la première personne que nous accompagnons avait son rendez-vous aujourd'hui, je pense que c'était vers 15 h. Ouais. Donc, il y a des personnes que nous avons accompagnées pour cela. Et bon, je ne sais pas exactement parce que je ne veux pas parler des informations qui ne sont pas officielles, mais quand même, je sais que vraiment... les Guinéens ou bien les associations des Guinéens font un peu du mieux pour que l'affaire soit vraiment facile et que ça soit là pour tout le monde. Parce que je suis souvent les trucs sur les groupes des réseaux sociaux et donc je vois que vraiment ils font leur mieux pour faire passer les informations qui sont nécessaires pour tout un chacun pour que chacun puisse aboutir à son passeport ou bien à ses documents. Et du côté de l'ambassade aussi, j'ai assisté en 2020 ou en 2020 en 2021, j'ai assisté souvent aux réunions du Conseil des Guinéens et vraiment c'est quelque chose que j'apprécie et que j'admire très bien. Vraiment, c'est même des trucs qui ont été source de courage ou bien source de motivation pour moi pour que je puisse vraiment faire les idées que j'avais pour cette association ou pour que je puisse vraiment avoir du courage dedans à pousser jusque-là, là où je suis maintenant. Et donc, le Conseil des Guinéens fait passer souvent les communiqués, les renseignements, les informations. Donc, moi, je me base vraiment sur ces informations pour régler les trucs, parce que nous avons eu, je pense, 4 personnes que nous avons aidées pour avoir... le rendez-vous pour l'enrôlement. Et vraiment, je peux dire que j'ai seulement suivi ces informations, mais quand même, j'ai quand même communiqué de temps en temps avec certains responsables des associations, certains responsables de la FAG aussi, et surtout de la FAG, je veux dire, oui. Et donc, à travers cela, j'ai eu beaucoup d'informations et j'ai pu aider les gens. Donc, je pense que même si ce n'est pas parfait, mais il y a quelque chose qui avance et moi j'aime ça. Moi j'aime pas souvent beaucoup critiquer parce que je veux d'abord voir l'effort pour savoir ok, est-ce qu'il y a
quelque chose à dire ou pas, parce qu'on doit se baser sur la réalité aussi. Notre pays a un très grand problème sur tous les plans. Oui. Sur tous les plans. Et ça, c'est pas seulement en Allemagne, ici, au niveau de l'ambassade d'ici, mais c'est sur tous les plans. Donc, je pense que je suis très optimiste, souvent, mais réaliste aussi. Je pense que vraiment, il faut donner de la chance aux autorités ou bien aux gens qui montrent qu'ils veulent faire quelque chose, à faire quelque chose. Parce que moi, de mon avis personnel, je pense que vraiment, d'après les informations que je reçois à travers le Conseil des Guinéens et aussi les membres de la FAGA, les responsables, donc je pense que c'est pas peut-être parfait, mais je pense que c'est mieux que rien, vraiment. Et à travers cela, on peut quand même atteindre quelque chose. Donc, j'apprécie et je pense que c'est OK. Mais ils peuvent vraiment faire mieux. Ça, c'est la vérité, il faut le dire aussi. Ils peuvent faire mieux. Donc, s'ils se donnent vraiment plus de peine, donc là, je pense que ça peut être beaucoup mieux. Parce que maintenant, on est à un temps où tout est vraiment... Il y a une facilité encore plus élargie pour toutes choses, donc pour l'organisation et tout ça. Mais je pense qu'il y a un problème d'organisation à ce niveau. Mais je pense que ça va aller avec la volonté. Ça va aller avec la volonté. On est toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger avec M. Condé qui va continuer de répondre à nos questions. Et entre-temps, on a encore une autre question. Il y a un phénomène qui se base actuellement sur les Guinéens ici en Allemagne. C'est-à-dire... on entend beaucoup de jeunes Guinéens décédés, tués par la police, ou bien, je ne sais pas, il y a beaucoup de rumeurs sur là-dessus. Qu'est-ce que vous en connaissez et quels sont vos apports dans ce cadre? Oui, là, bon, comme j'avais dit que je suis là depuis 2002, j'en ai vécu plusieurs cas quand même, il faut le dire, et je pense que c'est déplorable, c'est vraiment déplorable. C'est pas, on peut pas, la vie humaine est plus chère que tout, quelle que soit, disons, la situation qui était là, mais vraiment, c'est très déplorable. Et on le sait, nous sommes dans un pays où c'est pas caché, un pays qui est, disons, cacheté par le cliché du racisme, même si c'est pas officiel, mais on le sait. Et là, ça, disons, ce racisme, ça se voit à chaque fois on le rencontre. Et donc c'est quelque chose qu'il faut d'abord combattre ici, et c'est quelque chose qui doit arrêter. Moi, personnellement, hier, j'ai eu un entretien d'un groupe avec le Oberburgermeister de Dortmund. Et ça, c'était justement sur ce sujet. Et c'était sur le sujet que les autorités, disons la police, agissent de façon vraiment très brutale envers les jeunes étrangers, particulièrement les Noirs. Donc, c'est pas un cas qui est récent en Allemagne. Peut-être que c'est pas souvent, par rapport à ce que, à leur donnée officielle ici, ils disent que le cas de violence de la police envers les étrangers, particulièrement les Noirs, n'est pas un taux élevé. C'est vrai, il y a en Dortmund, ou bien à Dortmund, je pense, il y a 3 cas depuis 2002. Jusque maintenant, 3 cas, ok, mais 3 cas, on ne peut pas dire que 3 cas c'est seulement. C'est pas petit, donc c'est déjà beaucoup. Donc, mais sur le côté, du côté des Guinéens, moi je dirais c'est quelque chose que, vraiment entre nous, pas seulement du niveau des autorités, je pense que c'est quelque chose que nous pouvons aussi éviter d'une manière. Parce que la police, bien sûr qu'elle a ce caractère, la police a ce caractère, mais ça dépend de la manière ou de, disons, de la façon dont la police te voit. Ici, nous le savons aussi que c'est de cette façon que la police se comporte avec toi. Et il y a un cliché que nous avons ici qui n'est pas appréciable. Moi, j'en ai subi les conséquences, vraiment, c'était déplorable. Et
le cliché, il ne faut pas le cacher, hein, moi je le dis parce que c'est le cliché à Dortmund quand même, c'est le cliché des Guinéens n'est pas bien vu. Il y a quelque temps. Maintenant, ça s'améliore, il faut le dire. Mais il y a quelque temps, le cliché des Guinéens n'est pas bien vu sur le point social, sur le point de l'éducation, sur le point de... sur beaucoup de points. Parce qu'il y avait un cliché de criminalité, de, disons, bon à rien. Et là, ça passait pas. Et on se laissait, mais c'est nous qui nous sommes créés ce cliché. Les Guinéens même se sont créés ce cliché, il faut le dire. Donc, nous combattons et nous conseillons à tous les Guinéens d'essayer de changer ce cliché. Parce qu'on dit souvent chez nous, en Soussou, et quand il y a Thomas, justement. Voilà. Donc, si on ne montre pas ses yeux, je pense qu'ils ne pourront pas. Et moi, donc, c'est ça. Et ça peut seulement passer par l'éducation. Il faut encourager les Guinéens vraiment à se former ici, pour la formation. La formation, elle est très importante. La formation, parce que moi, j'ai un truc, il y a l'intégration. L'intégration, c'est bien, oui. Mais moi, je ne veux pas me contenter de l'intégration, parce que c'est pourquoi, pour notre association, je n'ai pas encore parlé de l'idée de l'intégration, non. Parce que moi, je veux partir au-delà de l'intégration. L'intégration, la définition, au fait, de l'intégration, c'est un petit groupe dans un grand groupe. Mais non. Comme ça ne peut pas marcher, parce qu'un petit groupe dans un grand groupe, ça veut dire que vous êtes toujours petit et vous êtes encore opprimé. Mais un grand groupe, l'inclusion, ça c'est un groupe qui s'associe à un grand groupe, qu'elle soit petit ou que le groupe soit petit ou grand, mais le groupe s'associe et les éléments deviennent les mêmes. Voilà, et c'est ce que nous voulons ici, pour les Guinéens, vraiment, parce que nous savons qu'il y a d'autres nationalités qui sont comme ça ici. Il y a d'autres qui sont ici, je ne veux pas dire de pays pour ne pas créer de trucs, mais quand même, il y a d'autres qui le font ainsi, même si ce n'est pas tellement efficace, mais ils sont là et ils sont vus. Quand on parle d'eux, c'est attention, parce que moi, je le dis par connaissance de cause, je suis souvent aussi avec des personnes, des autorités, tout ça. Et donc, je vois ça, les grandes associations, je veux dire, les institutions et tout ça. Donc, j'entends ça, je vois ça. Et souvent, ça me fait mal, même moi, parce que j'entends, ils me disent clairement, OK, vraiment, les gens de votre pays, de la Guinée, c'est comme ça, c'est comme si, et ils sont seulement dans ça. Et donc, c'est pas beau à entendre. Et c'est tout ça qui m'a tellement fait de la peine que j'ai dit non, il faut maintenant arrêter. Et moi-même, peut-être j'ai de l'expérience, il faut que je m'engage aussi pour que d'autres ne tombent pas dans les mêmes pièges et que l'image ne se salisse seulement de plus en plus. Donc, c'est ça aussi. Donc, il faut vraiment que... Il y a les tueries là, c'est vrai, mais je pense que ça peut s'éviter. Quand on veut vraiment changer dans la positivité, je pense qu'on peut éviter tout ça. Bien sûr que le destin est là, on est croyant, on est musulman. On dit souvent, ouais, c'est Dieu qui a décidé ainsi, oui. Mais on peut aussi faire un peu le mieux que la décision de Dieu tombe dans notre avantage. Pas chaque fois que nous soyons abattus par la police ou tout ça. Voilà. Donc, et ça peut passer. Vraiment, la meilleure façon, je pense, c'est l'éducation. Parce que quand quelqu'un... L'éducation, c'est pas seulement aussi partir à l'école. C'est ce que les Guinéens ne comprennent pas. C'est pas partir à l'école ou à l'université, non. L'éducation, c'est quelque chose de très fort. Et normalement, tous les Guinéens ont une bonne éducation. Normalement. Le Guinéen fait seulement... comment je peux dire ? Il fait exprès, quoi. Il fait exprès d'oublier son éducation et de se présenter d'une autre manière. Et je pense qu'il est temps que nous revenons à notre éducation. Parce que nous avons une éducation de base très, très, très exemplaire. Ça, je le sais. Et en tant que Guinéen, je sais que tout Guinéen a cette éducation. Donc, vraiment, je pense que, oui, si on veut vraiment revenir à notre source, ça serait bien. Je pense que ça serait le mieux. Ouais, chers compatriotes, amis téléspectateurs, je pense que c'est
je ne sais pas si j'ai les mêmes impressions que vous, mais mon invité d'aujourd'hui m'impressionne réellement. C'est d'ici, je vais vous dire, il est l'un des rares Guinéens qui s'implique dans l'éducation. Je vais vous dire très bien. Ici en Allemagne, on voit beaucoup d'associations, beaucoup même. Il y a association de Symphonia, il y a association de Bessia, il y a association de Anta, mais il n'y a pas d'association qui aide des Guinéens à s'intégrer, pas l'intégration seulement, à se former. Ils sont très rares. Ils sont très très rares, ces genres d'associations. Donc c'est pourquoi je vous dis ici, c'est un Guinéen modèle. Monsieur Condé, je pense que ça va être difficile pour moi de vous laisser parce que vous répondez des questions tellement bien que j'ai l'impression qu'on peut passer toute la journée ici. Ça me va. Il y a une autre question que j'ai qui est très très sensible aussi. C'est concernant les mamans qui se font faire enlever leurs enfants ici en Allemagne par faute de négligence. Quels sont vos apports dans ce domaine? Oui, nous avons aussi dans ce domaine, nous n'avons pas encore de cas concrets, mais nous avons quand même, comme je disais, affaire avec des mamans qui sont dans des situations de célibataires, disons, qui vivent seuls avec leurs enfants, qui élèvent leurs enfants seuls. Et aussi des mamans qui sont mariées, mais qui n'ont pas leur mari ici en Allemagne. Et oui, dans ce cas, je pense que c'est seulement... D'abord, il y a un grand truc qui est très important, surtout pour les jeunes filles, pour les jeunes mamans, je veux dire, parce que la maternité, élever un enfant, c'est quelque chose de très... C'est pas facile, c'est pas facile du tout. Il faut vraiment donner d'abord un grand respect aux femmes pour cela, parce que là, il y a des trucs qu'il faut tenir compte, dont il faut tenir compte, et c'est pas facile de comprendre tout en un temps, surtout quand on est pour la première fois maman ou dans un pays étranger où on ne comprend pas les trucs et les gens aussi ne te comprennent pas. C'est ça. Pour les mamans ici, elles ne comprennent pas souvent bien comment le système est ici, mais le système aussi ne les comprend pas parce qu'elles ne font jamais ça pour perdre leur enfant. Il n'y a aucune maman qui va faire ça pour quelque chose de très grave pour qu'elle perde son enfant. Mais c'est les lois et la situation d'ici qui les amène dans cette situation aussi. Donc, je peux seulement dire aux mamans et aux femmes, surtout aussi aux hommes, d'être là pour leur enfant. C'est très important. Il faut être là pour son enfant et il faut essayer d'être là de la meilleure façon pour son enfant. Et ça, dans le cadre... En Allemagne ici, par exemple, je sais parce que moi aussi j'ai des enfants. En Allemagne ici, c'est très important que l'enfant soit heureux à la maison. Dès que l'enfant montre un signe un peu négatif ou un peu qui n'est pas dans le cadre de l'éducation d'un enfant dehors, à l'extérieur, donc déjà le Jugendamt est alarmé. Donc, ils vont faire attention et surtout quand c'est dans le cas d'une mère qui vit seule, qui élève seule son enfant. Donc, ils vont porter un œil sur cet enfant et dès qu'il y a petite défaillance, donc là, ça aboutit souvent à ce qu'on enlève cet enfant de sa maman et parce qu'on pense qu'elle n'est pas capable d'éduquer son enfant comme il le faut ou qu'elle est peut-être un danger pour son enfant dans son éducation et tout ça. Donc seulement on peut dire vraiment aux jeunes mamans, surtout aux Guinéennes, d'être braves, d'être très fortes et d'essayer de profiter des comment dirais-je, les offres qui sont faites par l'État dans les
les villes dans lesquelles elles sont. Par exemple, à Dortmund, il y a des offres qui se font pour les jeunes mamans, pour les enfants, par l'État même, par le Jugendamt. Mais c'est ça la question de l'objectif que nous avons dit, de cet échange interculturel, de chercher à connaître les Allemands pour que les Allemands aussi nous connaissent. Parce que là, quand on n'assiste pas à des trucs comme ça, tu ne peux pas les connaître. Pour connaître quelqu'un, il faut être avec la personne. Donc, il faut, quand la personne veut dire, quand la personne veut danser, il faut assister à sa danse et danse avec elle. Quand la personne est en train de pleurer, viens et essaie de sentir et pleure avec la personne. Et là, tu vas mieux comprendre la personne, parce que tu vas comprendre pourquoi la personne pleure, pourquoi la personne danse, comment la personne danse. Qu'est-ce qui motive la personne? Quelle est la musique? Et surtout quand il danse. Voilà. Quand est-ce la personne danse? Voilà. Et tout ça, c'est très important pour connaître quelqu'un. Donc, j'invite vraiment les Guinéens aussi, les jeunes mamans, à être actifs dans les activités qui sont proposés par leur ville et surtout par le Jugendamt et aussi par les associations. Il ne faut pas oublier les associations. Les associations sont des points vraiment très importants ici. Et là, quand on profite, il y a des activités qu'elles organisent et aussi des projets. Quand on profite de cela, je pense qu'à travers ces activités, on peut aussi voir quelques solutions qu'on a proprement, des questions qu'on peut même pas personnellement pas répondre, mais tu peux retrouver les réponses à ces questions dans ces activités, ou bien à travers les contacts que tu crées dans ces activités, parce que les activités s'organisent aussi et les projets, c'est aussi pour créer les contacts. Et on dit aussi chez nous que, comment dirais-je, la grandeur d'une personne est égale au nombre de ses contacts. Donc ça aussi c'est très important. Donc il faut qu'on tisse des contacts avec les personnes du pays, c'est-à-dire les vrais Allemands, ou bien ceux qui vivent ici. C'est pas parce qu'ils sont Allemands, c'est seulement pour notre intérêt, nous. C'est pas parce qu'on veut être Allemand, non. C'est parce qu'on veut les connaître, on veut les comprendre, pour qu'un jour, on puisse agir avec eux. Et ça, c'est très important, parce qu'on est déjà là. Si on a choisi de venir ici, mon frère, il faut, je pense, essayer de faire quelque chose pour que ça soit dans le cadre positif. Et c'est ça, je pense, pour les jeunes mamans, vraiment, je les respecte, mais je les encourage vraiment de prendre du courage et d'essayer de suivre ces quelques conseils peut-être qui vont aussi aider à ce qu'elles ne tombent pas dans des situations pareilles. Ah, vraiment, mon frère, avec vos déballages, franchement, il n'y a pas poteau. Quelles sont les activités que vous avez actuellement en projection pour que ce soit pour les mamans, pour les jeunes? Sûrement, il peut y avoir des activités que vous entamez actuellement qui peuvent être très importantes et où ça peut être, où on peut faire ces activités et comment y participer. Voilà, nos activités, nous avons, comme je dis, il y a des projets que nous avons déjà entamés. Il y a des projets aussi que nous allons entamer bientôt, surtout en été. Nous avons prévu qu'en été, que nous fassions vraiment beaucoup d'activités avec les enfants, avec les mamans, mais avec les Guinéens en général, mais les Guinéens et les dans le cadre de l'interculturalité, dans le cadre des échanges culturels, disons avec les autres nationalités qui sont ici, mais aussi avec les Allemands, un cadre vraiment mixte. Et l'un de ces projets est déjà pendant ce mois de Ramadan, je pense, nous entamons d'organiser un fitr pour les Guinéens, mais aussi ouvert pour d'autres personnes, d'autres religions aussi. Avant de passer, ceux qui ne comprennent pas que veut dire fitr, ça veut dire en plein Sunnarati. Voilà, vous êtes invité à venir participer le Sunnarati chez M. Condé. Oui, justement. Le lieu n'est pas encore fixé, mais nous
nous avons prévu que ce soit soit à Fritz Hensler House ou à Könighaus. Mais la date aussi, nous voulons d'abord nous situer par rapport aux activités des autres associations guinéennes pour fixer la date exacte pendant le Ramadan, parce que nous voulons vraiment qu'un grand nombre soit là. Et ça, c'est une activité que nous organisons pour créer d'abord cet échange interculturel, cette connexion, pour que les gens se connaissent, pour qu'ils sachent dans quel cadre nous voulons agir, pour que les gens, disons, ce lien soit d'abord établi. Et après cela, nous avons aussi des activités avec les enfants. Nous voulons montrer à la jeunesse et aux enfants d'ici et aussi nos enfants quelle est la culture guinéenne. Nous voulons montrer la Guinée dans un cadre très positif. Nous voulons enseigner la Guinée à nos enfants. Nous ne voulons pas que nos enfants oublient d'où leurs parents viennent, d'où normalement ils viennent, nos enfants. Parce que il y a beaucoup d'enfants. Nous sommes ici en Allemagne, mais rien n'est enseigné de la Guinée ici. La géographie, l'histoire, ni rien n'est enseigné. Et maintenant, nous savons aussi qu'il y a beaucoup de trucs sur l'Afrique qui ont été falsifiés auparavant. Donc nous ne voulons pas que nos enfants apprennent ces histoires qui ont été falsifiées, qui nous ont été enseignées dans le cadre de la fausseté. Donc nous voulons nous-mêmes apprendre aux enfants, oui, ça c'est nos valeurs. Voilà nos valeurs, voilà vos valeurs, voilà ce que vous avez, voilà ce que vous pouvez, voilà ce que vous étiez, voilà ce que vous êtes. Et ça, c'est très important pour le renforcement de l'identité culturelle. Je pense que ça, c'est très important parce que il faut vraiment le souligner. Toute nation qui préserve son identité culturelle est une grande nation. Toute personne qui préserve son identité, qui s'identifie avec sa culture est une grande personne. Et ça, nous voulons donner ça à nos compatriotes, nos communautés ici, leur réveiller, leur montrer ce chemin aussi à nos enfants. Parce que la jeunesse, c'est le futur, c'est l'avenir, c'est tout. Donc, si la jeunesse est bien formée pour cela, donc après, on n'aura plus à faire. On s'assoit et on les suit. Parce que déjà, ils ont déjà le bon chemin. Et je pense que ça, c'est un de nos projets. Et ça, c'est avec les enfants, nous allons raconter des histoires, comme on dit, Kini. Des vraies histoires Kini avec des griots, avec des talis, des trucs comme ça, justement. Et nous allons faire les jeux d'enfants que nous faisions avant en Guinée, mais les jeux d'enfants qu'on peut vraiment aussi modérer à ce qu'on puisse faire ici. Nous allons faire les activités des enfants que nous avons dans le pays, des travaux de workshop, à faire des petits jeux, des trucs comme ça. Donc, nous avons ça. Et aussi, du côté de la musique, nous voulons aussi, avec les enfants, les chansons traditionnelles, là, un peu les modérer pour qu'elles puissent un peu, parce que nous avons les enfants ici qui chantent dans d'autres langues aussi, comme en Swahili. J'ai été dans des événements où il y a les enfants allemands qui sont là à chanter les trucs en Swahili. J'ai trouvé ça bien. J'ai dit, ok, donc c'est possible en Soussou aussi, c'est possible en Pula, c'est possible en Malinké, en Jersey, c'est possible dans d'autres langues aussi de chez nous. Donc nous voulons essayer d'activer cela dans les événements des Allemands pour que nous soyons vus, pour que nous soyons reconnus. Parce que nous ne sommes pas reconnus de ce côté très bien. Donc il faut un cachet positif pour nous sur cela. Et je sais que quand les Allemands verront la culture guinéenne d'une autre façon, et surtout ici, je sais qu'ils vont l'apprécier. Et donc ça va aussi leur donner un peu plus de courage, pas de courage, mais d'affection et surtout de confiance envers nous. C'est ça notre objectif. C'est pas parce que ce sont des Allemands, non. C'est parce qu'on veut nous valoriser. On veut mettre de la valeur sur les Guinéens, sur la Guinée et sur tout ce qui est Guinée. Donc c'est ça. C'est les activités que nous entreprenons. Vraiment, vraiment, je suis épaté. J'ai pas de mots à dire. Franchement, je pense que d'habitude, on a l'habitude de voir des associations, des jeunes se regrouper pour aller danser, des jeunes se regrouper pour
au cas où, si un d'entre nous décède, on cotise pour le ramener en Guinée. Des associations pour fêter le 2 octobre, les associations pour danser, chanter. Mais voir une association en Allemagne ici, se baser sur l'éducation de nos enfants. Parce qu'on dit pour qu'une population dure longtemps et dans la sérénité, il faudrait qu'il y ait une jeunesse bien formée, prête à défendre la nation. Donc je pense que c'est la première fois de voir un Guinéen se battre sur ce sens. Franchement, moi je vous tire chapeau. Je suis vraiment sans mots, franchement. Je suis très très épaté avec tout ce que vous racontez. Et je vous informe que on n'a rien dit sur là-dessus, mais je vais être là à chaque fois que vous avez un événement. Wow. Inch'Allah. Je vais être là à chaque fois que vous avez un événement. Inch'Allah. Là, j'en serais vraiment très content. Très content. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Vraiment que chaque Guinéen puisse être là pour ce que nous faisons. Nous ne disons pas que nous faisons le mieux ou bien le meilleur. Mais quand nous sommes ensemble, peut-être que ce que nous n'avons pas vu, peut-être que toi, tu peux voir ça. Tu peux nous dire, oh, voilà, il y avait ça, 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 ça. Et là, c'est une compétence qui vient là-dessus. Donc, c'est ce que nous attendons vraiment de tout un chacun. Et là, nous en sommes ravis quand tu nous rejoins, vraiment. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, avant de fermer portes et fenêtres de cette émission, nous avons bel et bien des rubriques ici. On a la première, c'est de nous donner le nom de 3 sportifs, footballeurs guinéens que vous avez aimés de tous les temps, qui vivent encore. Hein, qui ne sont pas encore morts, parce que l'idée de ce rubrique, le rubrique s'appelle « Aimons-nous vivants ». Ce n'est pas d'attendre jusqu'à la mort d'une personne et aller t'arrêter devant lui dire « Ah, j'aime ». On ne veut pas voir les larmes de crocodile maintenant. On veut voir les vraies larmes. Quels sont les 3, s'il faut, sportifs guinéens que vous avez réellement aimés? Ok, sportif ou footballeur? On les prend ensemble. Ok, sportif. Donc, en premier, je vais dire Titi Camara. Ouais. C'est un ancien, mais que j'ai vraiment bien aimé parce que je pense que au moment où il a joué, il a vraiment joué pour le pays. Ouais. Et ça, j'apprécie vraiment. Même si peut-être c'est pas seulement pour le talent. Il a le talent, bien sûr, un talent extraordinaire que chacun a vu et qu'il a prouvé. Mais quand même, le fait, le cœur qu'il a montré pour son pays, et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'admire. Et j'admire ça plus que tout. Okay. Donc, Titi, pour un premier temps. Et après cela, je pense qu'il y a l'ancien ministre, l'ancien ministre Béa Diallo. Béa Diallo, que j'aime beaucoup. Okay. Et surtout, maintenant, tout dernièrement, il y a un footballeur qui est venu à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire maintenant, Adjibou. Adjibou, je l'apprécie vraiment. C'est quelqu'un que j'aime son football. Okay. Vraiment, je l'apprécie, oui. Ok, comme vous l'avez bien entendu, le premier, c'est Titi Camara, quelqu'un que j'aime aussi. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup Titi Camara. Et le deuxième, c'est Béa Diallo, l'ex-ministre, qu'on peut dire maintenant, et Adjibou Camara. Adjibou Camara, un jeune Guinéen qui se bat réellement pour le football guinéen. Et la deuxième partie, c'est quels sont les 3 artistes guinéens qui vivent encore, que vous aimez de tous les temps? Ok, les artistes, ouais. Là, bon, parce que là, j'ai une idée, j'ai, disons, une philosophie de la musique. Quand on parle des artistes en général, en général, hein? Ok. Ouais, parce que je me base maintenant sur la musique d'abord, mais il faut que je souligne cette parenthèse. J'ai une philosophie sur la musique, vraiment, parce que je sais que y a Platon ou quelque chose qui a dit que fais-moi écouter la musique d'un peuple et je te dicterai ses lois. Et je commanderai ces peuples. Parce que un peuple est
vraiment la culture, l'identité d'un peuple est plus montrée par la musique que partout. Donc, je pense que la musique chez nous, vraiment, j'apprécie très bien. Mais j'ai un petit conseil à donner aux jeunes musiciens qui, peut-être c'est leur style en ce moment, mais vraiment, j'aimerais vraiment qu'ils font attention avec les termes qu'ils mettent dans la musique, parce qu'ils doivent savoir que la musique, que tu veuilles ou pas, tout le monde va entendre. C'est tout le monde qui écoute. Donc, il y a les enfants qui écoutent, il y a les personnes étrangères qui écoutent, les personnes qui ne sont pas de notre pays. Et nous savons en réalité vraiment qu'il y a certains trucs, ce n'est pas notre culture. Bien sûr que le monde est maintenant moderne, globalisé, et tout ça, la modernisation, je ne sais pas quoi, mais quand même, il y a quelques marges qu'il faut vraiment tenir. Et je ne veux pas dire de nom ou quelque chose, je ne les connais même pas par les noms en général, mais quand même vraiment j'aimerais donner là un petit vraiment bitte, pour que vraiment ils fassent un peu attention là-bas, parce que l'éducation c'est très important, et la musique, les musiciens peut-être, je ne sais pas s'ils se réalisent, mais c'est une clé très 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 importante de l'éducation, surtout de notre éducation africaine. L'éducation africaine, l'Afrique est connue par la musique et la danse partout, et donc si ça c'est un peu bafoué, et la jeunesse montante et les enfants, donc ça veut dire qu'on ne va pas aboutir, hein. Donc là c'était un petit conseil. Voilà. Maintenant sur les artistes en général, j'aime bien. Ok, c'est les artistes guinéens. Hein? Ok, les artistes guinéens. J'aime bien Takana. Takana, j'aime bien Takana, parce que je trouve, quand même, il a un talent pour la musique, ça, il faut le reconnaître. Ça, je sais pas, par rapport à toute autre chose, j'ai pas quelque chose à dire, mais quand même pour la musique, vraiment, il a un talent respectueux pour la musique, je le respecte pour ça. Et en deux, j'aime bien le jeune là, Isaac-Man, le jeune King Détruit. King Détruit. Oh, lui, il est plein de potentiel. Pour moi, il est plein de potentiel. Oui, vraiment. Et après, il y a un jeune aussi, Guadamaga. Vraiment, il m'a marqué parce que c'est vraiment l'idéal de musique que je m'imagine en ce moment quand il sortait. Donc j'ai écouté ses musiques, il n'y a pas des trucs vulgaires dedans, il n'y a rien dedans, et c'est paisible, donc vraiment, et ça va encore. Donc j'ai vu que c'est vraiment possible de faire des musiques sans la vulgarité là et tout ça. Donc c'est pourquoi je l'ai bien aimé. Et pour ne citer que 3, je m'arrête là-bas, sinon il y a beaucoup d'autres aussi, vraiment. C'est pourquoi on limite à 3, sinon même moi je sais qu'il y a beaucoup d'artistes guinéens qui sont très talentueux, mais comme vous avez entendu, il a cité Takana Zion. Je ne sais pas pourquoi il y a une coïncidence. Les 2 premiers, ils étaient toujours mes favoris. Takana, c'est moi aussi, c'est mon artiste. Donc, Takana Zion, King Détruit. Ah ouais. King Détruit et Wadamaga. Donc, ces 3 artistes. Maintenant, quels sont les 3 journalistes que vous aimez, qui vivent encore, que vous aimez de tous les temps? Ok. Qui vivent encore, voilà. Oh là, oui. Parce que avant, j'étais tombé sur un autre là, mais lui il est décédé. Ok. C'est pourquoi on ne peut pas attendre qu'il décède, qu'on vienne dire on les aime. Donc c'est pourquoi. Ok. Les 3 journalistes. Je vais commencer d'abord par Guirassy Lamine. Oui, parce que lui, je ne connais pas pour les autres, mais d'après ce que je connais, vraiment, je pense qu'il a apporté un grand support et surtout un grand changement dans la jeunesse guinéenne à travers le journalisme, vraiment. Il a fait un grand pas là-bas que j'apprécie vraiment et que je respecte. Et je vais commencer, c'est pourquoi je commence par lui. Et le second journaliste, il n'est
pas journaliste actuellement, mais il vit. C'est Justin Morel Junior. Oh, ok. C'est un exemplaire, vraiment. Okay. Et le troisième journaliste, ou la troisième, mais oh non, ok, pas les décédés. Hein? Ouais, okay. Voilà. Donc le troisième... ah oui, il y a le jeune, comment dirais-je, Tamba. Tamba Zakari Minimono, ok. Oui, voilà, oh oui, je l'apprécie aussi, vraiment, je l'admire. Il est très clair, très ouvert et je pense qu'il fait le journalisme vraiment de façon très bien. Et il montre de bonnes images de la Guinée à travers son journalisme, vraiment, oui. Ah, comme vous l'avez bien entendu, il a cité trois personnes, trois personnalités que moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, le premier tombe toujours sur mes pieds. Lamine Guirassy, c'est une personnalité guinéenne, on ne peut pas le cacher, qui a réellement fait un bon boulot pour la Guinée, je veux dire. JMJ, Justin Morel Junior, était la deuxième personnalité et après ça vient Tamba Zakari Minimono. Tamba Zakari Minimono, pour moi, c'est la personne qui fait le journalisme pas comme un métier, dans son quotidien. C'est comme s'il vient dans le journalisme, c'est comme s'il faisait son petit déjeuner ou bien le calme, quoi. Il ne se force pas, il ne cherche pas les mots, tout vient aisément. Avant de fermer porte et fenêtre de cette émission, quel est votre dernier mot? Voilà, mon dernier mot, vraiment, mon dernier mot, c'est pour la Guinée. Et je veux que vraiment tout Guinéen se batte pour la Guinée, sente pour la Guinée et que tout Guinéen sache que c'est la Guinée qui est d'abord en premier et vraiment la Guinée avant tout. Et nous sommes tous Guinéens et vraiment seulement que des Guinéens. Je pense qu'un Guinéen est seulement un Guinéen. Un Guinéen n'est ni... Je ne sais pas, je ne veux même pas prononcer les noms des ethnies, mais il faut dire qu'un Guinéen est simplement Guinéen. Oui. Et surtout pour nous, les Guinéens à l'étranger ici, ça c'est quelque chose qui est très important, mais aussi pour les Guinéens de chez nous. Un Guinéen est un Guinéen. Et si nous tous, nous combattons pour la Guinée, le patriotisme pour la Guinée, vraiment, ça c'est un sujet qui me tient très à cœur. Et vraiment, je pense que si tous les Guinéens se donnent la main, en tant que Guinéens, vraiment, on va aboutir à des trucs énormes, vraiment des trucs incroyables qui seront vraiment de grandes surprises pour beaucoup d'autres personnes et beaucoup d'autres nations. Donc, vraiment, et la Guinée et le Guinéen est capable pour cela. Ouais. Il en est capable, vraiment. Il en est capable. Que ce soit maintenant avec le gouvernement ou sans le gouvernement, je ne compte jamais sur le gouvernement parce que je suis convaincu que aussi sans le gouvernement, on peut aboutir à quelque chose et peut-être même que à travers notre travail sans le gouvernement, que le gouvernement sera peut-être obligé d'être bien ou de nous suivre parce que on voit l'exemple, l'Allemagne. L'Allemagne est presque basée sur les trucs privés. Il n'y a pas d'entreprise gouvernementale que tu peux dire ici qui gère tout le monde, non, qui gère tout, non. C'est les personnes qui se sont engagées pour que le gouvernement se mette derrière eux. Oui. Et c'est ça le Guinéen doivent comprendre. Okay. Et pas agir comme en tant que Malinké, en tant que Soussou, en Nine. En tant que Guinéen, c'est plus important que tout, vraiment. Et ça, je prie avec vraiment tout mon cœur, tous les Guinéens, que nous puissions comprendre cela et que nous sachions que c'est dans la positivité, c'est dans l'entente que nous pouvons aboutir. Donc, c'était mon dernier mot pour toute la Guinée. Encore toujours, patriotisme. Vraiment, merci beaucoup. Merci, mon frère. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous fermons porte et fenêtre de cette émission. Mais avant, nous vous demandons d'aller vous abonner à nos canaux de communication sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pourquoi pas d'activer les cloches de notification pour ne rater aucune de nos émissions. C'est sur ce mot, nous vous demandons à très bientôt avec un nouveau invité. Et pourquoi pas, ça peut être vous. Ciao.